va terminer par un mot sur la saisonnalité du dollar, parce qu'on a constaté que le dollar a tendance à baisser en avril. Oui, alors c'est la banque Crédit Agricole qui a fait une étude de saisonnalité du dollar. Elle a regardé les variations du dollar suivant trois indices, le dollar index DXY, le Bloomberg Dollar Index BBDXY et le BIS dollar NIR calculé donc par la BRI. Alors, on va les détailler. Le dollar index a été créé en 1973 par la bourse américaine, le NYBOT, New York Board of Trade, qui est maintenant dénommé ICE, donc l'Intercontinental Exchange. Alors, cet indice, il comprend 6 devises et la pondération d'une devise est déterminée en multipliant le volume des échanges commerciaux bilatéraux entre les États-Unis et chacun de ces pays, tout en tenant compte des liquidités dans chaque devise. Alors ce dollar index DXY, c'est le plus connu et le plus utilisé surtout par les traders particuliers, mais il a un gros défaut car la pondération de l'euro dans cet indice est ultra majoritaire avec 57,6%. Donc il est biaisé, c'est quasiment que de l'eurodoll, c'est ça qu'il faut comprendre. Et en plus, les pondérations n'ont jamais changé depuis 1973. L'indice est donc vieux depuis plus de 50 ans et ne représente évidemment plus du tout la réalité du commerce international de nos jours aux États-Unis. Alors le deuxième indice, le Bloomberg Dollar Index, il est peu connu des particuliers, mais il est utilisé par les traders institutionnel. Alors, il a l'avantage, lui, d'être constitué de plus de devises, il y en a 9, et avec des pondérations qui sont réactualisées à chaque fin d'année. Donc, la part de l'euro n'est pas hypertrophiée comme le dollar index, car elle est actuellement de 30,98%. Et enfin, le dernier indice, le BIS dollar NIR, c'est le taux de change nominal effectif du dollar qui est calculé par la Banque des règlements internationaux. La Banque des règlements internationaux, elle est plus communément appelée la Banque centrale des banques centrales. Cet indice, il est donc calculé par les banques centrales. Il comprend 43 pays et la zone euro compte seulement pour 17,5%. Alors, on voit sur le graphe à l'écran les variations mensuelles donc des trois indices de dollars depuis l'an 2000. Et on remarquera que le dollar a tendance à baisser au mois d'avril entre moins 0,25 et plus 0,70 selon les trois indices, mais que la devise se rattrape au mois de mai avec une hausse comprise entre plus 0,1 et plus 0,8%. Donc maintenant, il ne faut pas oublier qu'avec les craintes sur les banques qui s'estompent, le focus des participants de marché risque de revenir dès cette semaine sur les fondamentaux avec les chiffres américains importants qui vont être publiés, dont on a parlé. Donc, les indices des directeurs d'achat et le rapport sur l'emploi. Donc, une baisse saisonnière du dollar pourrait donc être ainsi contenue si jamais on avait ces chiffres qui indiquaient une économie américaine toujours vigoureuse.